Merci vraiment pour votre amour à notre égard. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le 19 juillet, nous sommes en train de partager sur un thème très important. Le 19 juillet étant l'anniversaire de la JCC, nous avons eu un thème venant de Kinshasa. Ce thème qui nous a été partagé en ces lieux depuis le dimanche jusqu'en ce jour. J'aimerais cet après-midi, certainement le mois de juillet était terminé quel jour? C'était le vendredi. Et Dieu a voulu que cet après-midi, nous faisons une petite conclusion de ces thèmes pour passer à autre chose. Amen. Le thème était dans le livre d'Éphésiens 5, chapitre 8. Mais cet après-midi, nous allons lire Éphésiens 5, 8. Nous allons aller jusqu'au 10e verset. Éphésiens 5, 8 à 10. Éphésiens 5, 8 à 10. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont des fois connectées avec nous. Ils ne connaissent pas. Je vais me présenter. Je suis Papa Jean-René. Je suis missionnaire de Jésus-Christ, disciple de Jésus-Christ et père d'une famille mariée par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens 5, 8 à 10. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Le thème qui nous a été donné par la grâce de Dieu pour que nous partagions tout au long de cet anniversaire de la JCC, c'est autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans les Seigneurs. Marchez comme les enfants des lumières. Et cet après-midi, nous allons continuer pour aller jusqu'au 9e ainsi qu'au 10e verset. Au 9e, la Bible déclare: car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et dans 10, la Bible nous dit: examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a parlé, la Sainte Grâce nous a introduit par son témoignage le jour de l'anniversaire de la JCC. Le dimanche passé, Maman Dorcas nous a parlé suffisamment. Et ceux qui étaient avec nous à la veillée, Papa Gloire nous a encore parlé, toujours sur ces thèmes. Et cet après-midi, je vais faire un peu la symbiose de toutes ces choses et conclure en allant encore davantage à profondeur pour qu'en sortant de ces mois de juillet, comme nous sommes déjà entrés au mois d'août, que nous soyons réellement des lumières. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit ceci, la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit: autrefois, vous étiez ténèbres. Je commence par là. La Bible ne nous dit pas qu'autrefois vous étiez dans les ténèbres. Amen. Mais la Bible nous dit: autrefois, vous étiez ténèbres. Alléluia. C'est-à-dire, autrefois, vous avez la nature. Vous avez cette nature du ténèbre. Et au ministère chrétien de combat spirituel, nous parlons plus de l'identité. Lorsque la Bible nous dit qu'autrefois vous étiez ténèbres, à d'autres formes spirituellement, la Bible, Dieu voulait nous dire qu'autrefois vous aviez l'identité du ténèbre. Alléluia. Vous avez l'identité du ténèbre. Alors comment est-ce que cette identité s'est manifestée? Au travers les œuvres que vous produisiez. Alléluia. Au travers les œuvres que vous produisiez autrefois, cela collait en vous cette identité du ténèbre.
Et en ces lieux, on nous a parlé, nous avons suivi les témoins de notre sœur Grèce. Elle nous a parlé de la manière où elle s'est conduite dans ces pays. Elle qui connaissait déjà Dieu, elle qui est née d'une famille où sa maman avait la grâce de leur montrer Dieu. Mais à un certain moment, elle s'est retrouvée dans les ténèbres. Alléluia. Non seulement qu'elle s'est retrouvée dans les ténèbres, mais elle-même avait maintenant cette identité du ténèbre au travers des pratiques, au travers des fruits qui sortaient de sa vie. Alléluia. L'identité du ténèbre, c'est au travers des choses, au travers des fruits qui sortaient, qui germaient de nos vies, au travers des pratiques qui sortaient de nous. Cela a fait en sorte que nous ayons cette identité de ténèbres. Voilà pourquoi Dieu est clair. Lorsque nous lisons la Bible, bien aimés dans le Seigneur, nous devons entrer dans la profondeur. Car dans la Bible, il y a le Logos et il y a le Rhéma. Alléluia. Si nous nous limitons seulement au Logos, qui est la parole écrite, nous ne comprendrons pas souvent certaines réalités. Nous devons aller plus loin pour entrer jusqu'au Rhéma, à la révélation cachée de la parole, pour comprendre la pensée de l'Éternel. Alléluia. Autrefois, vous avez l'identité ténébreuse. Autrefois, vous aviez l'identité du ténèbre. Qu'est-ce qui sortait en vous? C'était le fruit du ténèbre. Qu'est-ce qui sortait en vous? C'était le pratique du ténèbre. Qu'est-ce que vous dégagiez autrefois? Vous dégagiez les choses qui honoraient le prince du ténèbre. Alléluia. Mais la Bible ne s'arrête pas à nous parler d'autrefois. Mais il nous dit autrefois, vous avez cette identité, mais maintenant, vous êtes devenus lumière. Pas en vous-même, mais vous êtes devenus lumière dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et l'homme de Dieu, Papa Gloire, pendant la veillée, on s'est dit, je suis en train de parler parce qu'il y a beaucoup de gens ici, surtout ceux qui restent à la maison, ils ne suivent pas. Sur le Zoom, là, surtout la nuit, l'adoration peut-être ils peuvent suivre. Mais la nuit, là, lorsqu'on commence la prédication, on laisse seulement les Zooms, vous voyez les gens connectés, ils commencent à rompre. Alléluia. Voilà pourquoi j'anticipe que dans les jours à venir, compte tenu de l'évolution, les zooms là sera coupé bientôt. Alléluia. J'ai aimé ce que Maman Ketia nous avait révélé et cela m'a vraiment réveillé aussi. Bientôt Zoom on va couper cette connexion de Zoom pour rester seulement scellé. D'ailleurs, le 16 déjà, Kinshasa commence l'adoration et toute la République démocratique du Congo commence l'adoration. Le 15, ça serait samedi. Le 16, ça sera dimanche. C'est que nous allons ouvrir les dimanches, les 16, l'adoration dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et comme notre centre est Kinshasa, Kinshasa ouvre automatiquement tous les ciels. Nous allons ouvrir. On arrête le Zoom. Tous, nous serons ici. Alors ceux qui dormaient viendront dormir ici. Acclamons Jésus. Alléluia. J'ai parlé du vendredi. Notre Papa Gloire nous a essayé, nous a parlé de cet aspect des choses. Autrefois nous étions ténèbres. Et maintenant nous sommes lumière en Jésus. Il nous a dit quand est-ce que nous sommes devenus lumière. Ce n'est pas lorsque tu es venu aux États-Unis d'Amérique que tu es devenu lumière. On est devenu lumière les jours où on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le jour où on reçoit Jésus dans sa vie, c'est le jour-là qu'on quitte cette identité du ténèbre et on a une nouvelle identité de la lumière. Alléluia. Et une question que je vais poser à quelqu'un, ça c'est une question que chacun de nous va répondre dans son cœur. Es-tu lumière ou es-tu encore ténèbres? Deuxième question. As-tu réellement reçu Jésus? Ou tu es chrétien, combattant, mais qui n'a pas encore reçu Jésus? Il y a beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de combattants qui sont devenus combattants, mais sans passer par la porte qui est Jésus. Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Alléluia. Quiconque n'entre pas par la porte n'aura pas la vie.
Même si tu deviens chrétien, tu deviens membre d'une église quelconque, membre du ministère chrétien de combat spirituel, même si tu as la promotion, même si tu commences à prêcher, même si tu commences à servir Dieu, si tu n'as jamais entré par la porte qui est Jésus, si tu ne l'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu es encore ténèbres. Dites Amen. On devient lumière seulement les jours où on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. C'est ces jours-là que l'identité change. Alléluia. Tant que c'est pratique, tant que cette acceptation n'est pas faite, même si on se retrouve déjà dans l'intérieur de la maison, même si on se retrouve déjà dans la famille des enfants de Dieu, en réalité, tu es encore ténèbres, mais parmi les lumières. Est-ce que quelqu'un m'écoute cet après-midi? Voilà pourquoi réponds cette question dans ton cœur. Et qu'aujourd'hui, lorsque nous allons adorer, si ces deux questions dans ton cœur, les réponses sont négatives, tu n'as pas droit à adorer Jésus. Tu vas faire ta propre prière d'acceptation. Tu dois accepter Jésus. Tu dois abandonner ta vie à Jésus. Afin que tu deviennes réellement lumière. Et lorsque tu changes la nature, tu changes l'identité, tu quittes l'identité ténébreuse pour l'identité de la lumière, c'est alors que tu peux commencer maintenant à marcher comme les enfants de la lumière. Alléluia. Un serviteur de Dieu disait, tu peux côtoyer la maison de ton voisin, tu peux être l'ami des enfants du voisin, tu peux être même l'ami intime, celui qui passe presque toute la journée c'est le voisin, mais cela ne te donne pas l'identité des enfants du voisin. Alléluia. Pour que tu deviennes l'enfant du voisin, il faudrait soit que tu sois né de lui, ou que tu sois adopté par lui. Alléluia. Et beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de combattants que nous sommes aujourd'hui appelés combattants, mais nous sommes comme les enfants du voisin. Nous ne sommes pas nés de Jésus qui est le Dieu du combat spirituel. Nous ne sommes non plus adoptés par Jésus qui est le Dieu du combat spirituel. Donc nous sommes encore les enfants de X personnes, mais vivant parmi les enfants de Y personnes. Voilà pourquoi un chanteur chantait que c'est le soir qu'on connaît les enfants de la maison. Car le soir, chacun doit rentrer dans sa propre maison. Donc c'est le soir. C'est ça le moment d'intimité. Alléluia. Es-tu enfant de la maison ou es-tu enfant de voisin qui vient jouer dans la maison? Tu peux passer des moments dans la présence de Dieu, dans l'adoration. Tu peux venir dans la veille, dans les veillées combattre. Mais tu dois être sûr d'appartenir à ce Dieu. Tu dois être sûr d'être réellement son enfant. Tu dois être sûr de cette identité, de cette nature spirituelle, de cette nature de lumière. Au cas contraire, tu seras le ténèbre qui est dans la lumière. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque les ténèbres vivent parmi les lumières, il peut être éclairé et devenir comme la lumière. Alléluia. Éclairé par les lumières et devenir comme la lumière. Mais il ne sera jamais lumière. Car lorsqu'il quittera ces lieux, il va manifester sa vraie identité. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens ou beaucoup de combattants qui ne sont pas des lumières, pendant qu'ils sont au milieu des lumières, ils se font voir comme des lumières. Mais lorsqu'ils se retrouvent en dehors de la lumière, automatiquement leur vraie identité se manifeste. Comment comprendre un combattant ayant une promotion, un combattant qui a fait 1, 2 ou 3 ans au ministère chrétien de combat spirituel, mais il se retrouve au milieu des païens qui boivent de l'alcool, au milieu des païens qui font n'importe quoi. Il commence à faire comme eux, à boire comme eux, à danser la musique comme eux.
Non, il n'était pas encore là. Il était seulement l'enfant du voisin au milieu. Mais il n'était pas l'enfant de la maison. Dites Amen. Es-tu l'enfant de la maison ou tu es l'enfant du voisin? Les sièges d'Aurora a beaucoup des enfants des voisins. Et les enfants des voisins, on les connaîtra par leur comportement. Pas ici, mais en dehors d'ici. En dehors d'ici, qu'est-ce que tu parles de la maison de ton père? L'enfant du voisin a la facilité de critiquer cette maison, car ce n'est pas sa propre maison. Il vient observer pour critiquer. Mais l'enfant de la maison, il ne critiquera jamais, même s'il y a des défauts. Dites Amen. Amen. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps d'éterniser. Nous saurons bientôt qui est l'enfant et qui est l'enfant des voisins. Amen. Et je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, dans peu de temps, il y a des gens qui vont lâcher prise eux-mêmes. Ils se diront, non, avant que je sois dévoilé, je me retire. Et nous les souhaiterons bon voyage, bon aller. Amen. Alléluia. Nous étant les enfants, nous serons toujours là. Car nous connaissons qui nous avons cru, à qui nous avons cru. Nous connaissons qui nous sommes. Et malgré ce qui nous arrive, nous demeurerons là. Car nous savons qu'auprès de notre Père, qu'il y aura un changement de notre vie. Alléluia. Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière en Jésus-Christ. Es-tu lumière? Es-tu lumière? Mais maintenant, pour savoir qui est lumière, qui n'est pas lumière, on nous a parlé maintenant, si vous êtes lumière, vous devez marcher comme les enfants de la lumière. Alléluia. Si vous êtes lumière, la condition, c'est marcher comme les enfants de la lumière. Voilà pourquoi le dimanche passé, Maman d'orchestre nous a parlé de marcher comme les enfants de la lumière. Elle a souligné le premier point, les points qu'il avait souligné. Marcher comme les enfants de la lumière, c'est mettre Jésus en première position dans tout ce qu'on fait. Alléluia. Lorsqu'on est l'enfant de la lumière, lorsqu'on marche comme les enfants de la lumière, on doit mettre Jésus en première position dans tout ce qu'on fait. On doit mettre Jésus, car tout ce que nous possédons, c'est lui qui nous a donné. Si nous sommes aujourd'hui aux États-Unis, c'est lui qui nous a envoyés. Si Jésus ne l'a pas voulu, tu n'allais même pas être ici. Car il y a des gens qui sont au pays, qui ont l'argent plus que toi, qui ont peut-être gagné les défis comme toi, mais ils ne sont pas venus. Pourquoi? Jésus n'a pas permis. Mais si toi tu es là, c'est parce qu'il a permis. Alors tu dois lui mettre en première position dans tout ce que tu fais. Alléluia. Ah, maintenant, Dieu m'a donné les enfants. Mais maintenant, c'est lui qui t'a donné les enfants. Mais les enfants ont pris la première position dans ta vie. Non, non, non. Jésus restera en première position dans ma vie. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui met Jésus en deuxième position ou en troisième position, il n'est pas encore enfant de la lumière. Il doit passer encore dans cette étape de ténèbres à la lumière. Alléluia. Nous devons apprendre à mettre Jésus d'abord. First, c'est Jésus. Everything après. First, c'est qui? Jésus. Dans ma vie, first, c'est Jésus. Si je dois réfléchir en fonction de Christ. Si je dois faire quelque chose, c'est en fonction de Christ. Si je dois faire une relation, c'est en fonction de Christ. Lorsque je voulais marier ma femme, oui, je ne pouvais pas l'accepter seulement parce qu'elle était belle ou quoi, ou parce qu'elle travaillait quoi. Non, non. Moi, je dois prendre une femme en fonction de Jésus. Je suis lumière, je suis enfant de lumière et il m'a appelé pour servir dans la lumière. Alors si je peux faire une relation, ça doit être une relation qui va m'aider de continuer ma marche comme enfant de la lumière. Alléluia. Je ne peux pas avoir un ami
parce que l'ami là m'aide, parce que l'ami là m'acclame, parce que non, non, si je dois avoir un ami, il faudrait que ce soit l'ami là qui va m'aider à continuer ma marche comme enfant de la lumière. Alléluia. Au cas contraire, il n'y a pas d'amitié, car la Bible déclare il n'y a pas de relation entre ténèbres et lumière. Nous voulons falsifier l'évangile. Non, la Bible est claire. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. Et si tu es encore dans les ténèbres, je ne viens même pas chez toi. Il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de relation. Si tu viens dans la lumière. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers nous. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça n'a jamais changé. C'est ce que nous avons prêché. C'est ce que nous prêcherons aussi. Amen. Qu'on nous haïsse, m'en fous. Qu'on nous critique, m'en fous. Nous devons rester dans la parole, dans la vision. Alléluia. C'est ça la vision. Et c'est ça la parole de Dieu. Il n'y a pas de relation entre ténèbres et lumière. Si moi je suis lumière, je vais marcher comme un enfant de lumière et que j'ai à côté de moi quelqu'un qui est ténèbre, qui continue à marcher comme les enfants de ténèbres, il va t'attirer. Voilà pourquoi nous n'avançons pas trop, parce que nous avons beaucoup de charges des enfants du ténèbre. Nous ne parvenons pas d'avancer trop. Alléluia. Nous regardons ce que nous voyons. Mais nous ne pouvons pas vivre par rapport à ce que nous voyons. Vivons par rapport à celui qui nous a appelés. Alléluia. Maman, donc, ça donnait un témoin très puissant. Ou peut-être, je ne sais pas si les gens ont compris. Elle travaillait là où on le payait $14,25. 14 $, je crois, 25 ou 50. Mais comment quelqu'un peut quitter un travail de $14,25 ou 50 pour aller dans un travail où on le paye $11,25? Et pour faire ça, il faut que tu sois quelqu'un qui marche comme les enfants de la lumière. Car un enfant de la lumière, lorsque Dieu lui dit quitte, même s'il n'y a pas de problème, si Dieu te dit quitte, je quitte. Alléluia. Je dois obéir. Pourquoi? Car c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui connaît tout. Il connaît les lendemains. Mais nous ne voulons pas obéir. Nous ne voulons pas comprendre. Nous marchons comme nous voulons. Êtes-nous les enfants de la lumière ou les enfants du ténèbre encore? Comment nous marchons? Comment nous marchons? Comment nous marchons? Comment nous marchons? Être l'enfant de la lumière, ce n'est pas être présent dans toutes les activités. Non. Non. Dans les maisons des hommes élevés, souvent ce sont les voisins qui sont plus visibles que les enfants de la maison. Alléluia. Ce sont les voisins qui sont plus visibles. Et tu peux confondre que les enfants de la maison. Voilà pourquoi nous, au ministère chrétien de combat spirituel, ce n'est pas seulement la présence physique dans la maison de Dieu qui compte. La Bible nous dit, et c'est ce que les parents nous ont enseigné, chacun doit avoir une relation profonde avec Jésus. Tu dois avoir une histoire avec Jésus. Une histoire que tu peux raconter aux gens. J'ai marché avec ce Dieu. Regardez ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai expérimenté. Autrefois, je pleurais. Mais aujourd'hui, je peux parler de ce Dieu. Car j'ai une histoire avec lui. Ce n'est pas parce que je venais seulement, mais non, je ne venais pas. Mais je lui cherchais. Voilà pourquoi je le dis et je le dirai encore au ministère chrétien de combat spirituel. Nous ne venons pas pour prier. Oh, je pars à la prière. Non, si tu veux partir à la prière, pars à l'église sur le pas de Jésus. Ici, nous ne venons pas à la prière, mais nous venons chercher Dieu. Ici, nous venons chercher Dieu. Et tu ne peux pas sortir d'ici sans lui trouver. Car il a dit, quiconque me cherchera, me trouvera. Depuis que tu as commencé à venir ici, as-tu trouvé déjà Dieu? Il y a des ceux-là qui ont commencé à venir dans ce ciel d'Aurora, mais jusque-là, il n'est même pas sûr que Jésus est ici. Il doute encore.
Lorsqu'il va partir au milieu de ses amis du ténèbre, on lui dit, ah, dans votre église, là, de la télévision, c'est vraiment des choses de télévision. Là-bas, il n'y a pas Dieu. Il croit, ah, vous avez comme raison, hein. Il n'a pas encore trouvé Dieu. Dieu, ce n'est pas les télévisions. Alléluia. Que ce soit l'évangile prêché au travers de la télévision, que ce soit l'évangile prêché comme je suis en train de prêcher là. L'essentiel est qu'on parle de Jésus. Je peux commencer à parler ici. On peut appeler un grand pasteur ici qui commence à nous relater des histoires. Moi, je j'aimerais suivre un message qui va transformer ma vie. Même si ça sera par télévision. Par rapport à suivre un message prêché en live comme ça, qui ne transformera pas ma vie. Et tous ces gens qui parlent de cela, ils connaissent. Ils savent ce qu'ils disent. Ils connaissent. Mais parce qu'ils ne peuvent pas demeurer ici. Parce que ici, c'est la part des choses. Soit nous sommes du ténèbre, soit nous sommes la lumière. Alléluia. Soit que nous sommes ténèbres, soit que nous sommes lumière. Cet après-midi, bien aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, au ministère chrétien de combat spirituel, nous ne venons pas pour danser, louer et adorer. Non. Nous venons pour que nos vies soient changées. Que nous devenons réellement des lumières. Que nous devenons réellement des hommes ayant les identités des lumières. La lumière, lorsqu'il arrive dans les ténèbres, automatiquement, on doit savoir qu'un étranger est venu ici. Alléluia. Lorsque tu arrives au milieu des sorciers, au milieu des païens, qu'est-ce qu'on constate? Est-ce qu'on dit réellement un étranger est venu parmi nous? Ou peut-être on dit, ah, un ami est venu, un identique à nous est venu. Ce n'est pas porter la grosse Bible, non. Ce n'est pas porter les habits de six femmes, c'est comme les papas de John nous sont portés, les frères John et les frères Israël, et jamais. C'est avoir cette lumière en soi. C'est avoir cette identité de la lumière. Et cela, ça ne se force pas. Dans cette salle, lorsqu'il fait noir, lorsque seulement on allume la lumière, les ténèbres vont fuir d'elles-mêmes. Et c'est ça ce que nous devons être. On arrive quelque part, les païens là commencent à se retirer de nous. On commence même à nous fuir. Mais oh, tu es là, dès que tu arrives, tu es le même. De même identité avec eux. Alléluia. Les ténèbres ne peuvent jamais cohabiter avec la lumière. Quand il n'y a pas de relation. Alléluia. Marchons comme les enfants de la lumière. Ça, c'est ce qu'on nous avait parlé le dimanche passé. Mettons Jésus en premier lieu de tout ce que nous faisons. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer un peu là. Avant de parler d'un homme très puissant de la Bible. On nous dit maintenant, pendant qu'on nous demande de marcher comme les enfants de la lumière, dans 9, on nous dit, maintenant que vous êtes lumière, écoute-moi bien, on nous explique maintenant les fruits de la lumière. C'est-à-dire, si vous êtes réellement devenu lumière, regardez les fruits qui doivent naître de vous. Donc, dès que tu regardes ces fruits, et que ces fruits ne sont pas encore en toi, tu peux t'identifier qu'il y a encore quelque part des ténèbres en moi. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, car les fruits de la lumière consistent en toutes sortes, faits de bonté, séguin de justice et enfin de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le fruit de la lumière consiste en toutes choses, en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ces trois choses sont capitales dans la vie d'un homme qui a la nature de la lumière. La bonté, c'est quoi?
quoi la bonté? La bonté, c'est une qualité morale qui porte à être doux, facile, indulgent, à faire du bien. Alléluia. Alléluia. Tu dois avoir une certaine douceur pour faire le bien. Donc tu fais du bien avec une douceur. Alléluia. Tu fais du bien avec une indulgence. Il y a des gens qui font le bien parce qu'on les pousse. On les pousse. Ils font même le bien pour faire. Là, tu n'as pas la bonté. La bonté, c'est cette qualité, c'est cette capacité qu'a l'homme de faire le bien, mais ces biens doivent avoir une certaine douceur, une certaine indulgence, et avec facilité. Il y a des gens qui ne font pas le bien avec facilité. Pour qu'il fasse du bien, il faut qu'on lui force, on lui prêche, on lui parle. Il fait malgré lui. La bonté, c'est lorsque tu fais du bien avec facilité. Tu ne peux pas jamais accepter que ton frère, ton ami souffre. Non. Tu ne peux pas être à l'aise. Tu as la facilité d'aider. Tu as la facilité de faire les choses du bien. Il y a des gens qui ferment même les yeux lorsqu'il faut faire le bien. Il fait semblant de ne pas voir qu'ici il faut faire le bien. Il fait semblant de ne pas comprendre qu'ici ça nécessite que je fasse du bien. Il fait semblant. Il veut même que la page soit tournée si rapidement. Lorsqu'il faut, on parle de faire du bien. Il est pressé. Pourquoi? Il n'a pas la bonté. Et quelqu'un qui n'a pas la bonté, en réalité, il n'est pas de la lumière. Car c'est le premier fruit de la lumière. La bonté. Alléluia. La bonté. La facilité à faire du bien. La douceur pour faire du bien. Tu fais du bien avec douceur, avec joie, avec facilité. Tu aides les gens avec facilité. Tu fais du bien dans la maison de Dieu avec facilité, avec douceur, avec joie. Alléluia. Il y a des gens qui font seulement pour que si je ne fais pas, on va parler. Si je ne parle pas, on va parler. Si je ne donne pas, on va parler. Voilà pourquoi le partenariat d'Aurora est foutu. Je ne sais pas, Maman Mireille, depuis qu'on a commencé le confinement, personne ne donne. Pourquoi? Parce que les gens donnaient pas pour donner. Parce que Pasteur Ebenezer va appeler, je suis sorti. Parce qu'on parle que je donne seulement. Mais où est la bonté? Où est la bonté? On doit avoir la facilité de donner. Ce n'est pas, il faudrait qu'on parle. Non. Il faudrait que les gens courent même. Maman Mireille, moi j'ai mon argent de partenariat. Qu'est-ce que je vais faire? Dans un siège que je connais, que je visite aussi, dernièrement on m'appelle comme ça. On me dit, il y a une maman qui n'aime même pas de partenariat. Mais pendant ce confinement, lorsqu'elle a compris qu'on ne s'assemble plus, il n'y a pas les offrandes. Mais comment on va payer la salle? Elle a appelé la responsable. J'ai quelque chose ici pour que vous payiez la salle. Combien? $2000. Elle n'est pas extraterrestre, mais elle a la bonté. C'est un enfant de la lumière. Et elle l'a fait avec facilité, sans qu'on crie, sans qu'on donne de communiquer. Mais avec facilité, avec douceur. Elle n'a pas fait pour qu'on parle d'elle. Elle passe ici, qu'on dit que cette maman a donné $2000. Non! Elle a donné pendant qu'ils ne se semblaient même pas. Elle les donne avec facilité, avec douceur. Elle n'a pas besoin qu'on parle d'elle. On n'a pas besoin que le monde le sache. Mais elle donne seulement. C'est ça. C'est difficile. C'est difficile. Alléluia. La bonté. Nous aimons nous-mêmes. Que je m'habille bien. Que je sois là. Qu'on me voie. Comme ça. Mais non.
Dieu n'a pas besoin de nous voir éclatants. Dieu n'a pas besoin de nous voir comme nous cherchons à apparaître. Dieu a besoin de voir notre intérieur. Elle a besoin de voir la bonté en nous. Elle a besoin de voir la justice en nous. Elle a besoin de voir la vérité en nous. Alléluia. Comment nous dirons que nous sommes les enfants de lumière, que nous avons la nature et l'identité de la lumière, lorsque nous n'avons pas la bonté? Nous ne parvenons pas à faire le bien. Et même lorsque nous le faisons pas avec facilité. Nous ne le faisons pas avec douceur. Nous ne le faisons pas avec indulgence. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas une vie comme beaucoup de gens vivent. La vie chrétienne, c'est une vie où on doit apprendre à se sacrifier pour les autres. Car notre modèle, il s'est d'abord sacrifié pour les autres. Jésus n'est pas devenu le roi des rois, le seigneur des seigneurs, avant de se sacrifier pour nous. Donc dans la vie chrétienne, on doit apprendre à commencer par se sacrifier avant d'être. Alléluia. Et les gens aiment comme un homme. Qu'on parle de moi, comme un maître est là. Non, quels sont les sacrifices que tu fais? As-tu la bonté? Incapable de faire le bien. Comme dans un siège, je parle toujours des sièges. Il y a quelqu'un, il dit il ne vient même plus au ministère. Il y a eu des bagarres. Pourquoi? Il faudrait que moi je sois le cordon. Oh. Mais être cordon, c'est quoi? Mais il faut avoir d'abord la bonté, la facilité de faire de bien. Parce qu'il y a un cordon. Lorsqu'il y a un problème, on va dire cordon donne. Lorsque les loyers là manquent, le cordon doit donner. Le cordon doit se priver pour le ministère. Car le cordon, c'est le premier partenaire du ministère. Mais toi, tu cherches, tu te combats, tu fais tout, tu cherches à influencer même les gens pour que tu soutiennes à devenir cordon. Mais en toi, il n'y a pas la bonté. Même lorsque tu n'étais pas cordon, on demande qui peut donner, tu ne donnes jamais. Même s'il faut donner, tu donnes avec beaucoup de difficultés. Et lorsque tu deviendras cordon, le siège va mourir. Car le ministère, on ne voit pas les bandits. Les bandits, ce sont comme les enfants de l'école, comme on les appelle, pas la classe. Aujourd'hui, il peut être là. Si je prêche comme je prêche là, il y a des gens là qui font carrer même les enfants. Je ne donne pas. Il nous a parlé. Voilà pourquoi les responsables doivent être là. Sinon, on va commencer à caresser seulement les bandits parce qu'ils donnent seulement. Parce que s'ils ne donnent pas, on va fermer les yeux. Après, on ne prêche plus fort. Hey, Dieu va vous bénir, vous allez vous marier. Même quelqu'un qui est dans un bureau, qui fait le kindumba, oh viens seulement avec ta dîme. Non! Voilà pourquoi nous devons avoir des responsables qui sont d'abord des lumières, qui ont la bonté. Ce n'est pas seulement les cordons, mais tous les responsables, tout celui qui veut travailler au ministère doit avoir d'abord la bonté, la facilité de donner. Au ministère, on ne vient pas seulement pour prêcher, mais on vient d'abord avec tout ce qu'on a. Dites amen. Si tu veux être chef au ministère, tu dois apprendre à donner. Avec facilité au ministère. Si tu viens au ministère seulement pour qu'on te donne, on te donne, on te donne, tu n'as pas la place. Acclamons Jésus. Alléluia. La bonté, c'est la qualité morale qui porte à être doux, facile, indulgent, à faire du bien. Un enfant de lumière doit avoir cette qualité de la bonté. Si toi tu as la bonté, moi j'ai la bonté, X a la bonté, Y a la bonté, bien aimé, nous allons constituer une assemblée de lumière. Voilà pourquoi le premier disciple, les apôtres, ils avaient tellement la bonté que ceux qui avaient beaucoup vendaient ce qu'ils avaient et ils amenaient tout. Au pied des disciples, ils amènent tout. Au pied des apôtres, ils amènent. Afin que ceux qui n'en ont pas soient aussi, aient aussi quelque chose. Alléluia.
Et on le faisait avec bonté. Lorsque Ananias et Saphira ont voulu le faire, mais sans bonté, Dieu les a tués. Voilà pourquoi beaucoup de gens ici, Dieu déjà les a tués. Tu vis, mais Dieu a déjà tué. Pourquoi? Ananias et Saphira. Dites Amen. Nous devons suivre cet exemple. Les apôtres, c'était la bonté. C'était une assemblée déjà. Voilà pourquoi le nombre de disciples s'augmentait chaque jour. Nous voulons appeler cette pandémie, le nombre de disciples, les enfants de lumière, s'augmentent dans ces sièges. Malgré qu'avant qu'ils augmentent, il faudrait que les enfants des ténèbres, les voisins, les enfants des voisins, partent. Et on ne plaira pas, on ne se lamentera pas lorsqu'on constate. On va bénir seulement Jésus. Tu as permis, car tu as compris. Dites Amen. Qu'est-ce que la justice? La justice. La justice. La justice, c'est l'observation exacte des devoirs. La justice, c'est l'observation exacte des devoirs. Observation exacte des devoirs. Des devoirs bien sûr religieux. Des devoirs liés à Dieu. Et lorsqu'on observe exactement nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu vis-à-vis de Dieu, nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu vis-à-vis de nos frères et sœurs, lorsqu'on observe avec exactitude, c'est ça la justice. Alléluia. Mais lorsqu'on n'observe pas avec exactitude nos devoirs, on peut l'observer envers Dieu, mais envers celui qui est à côté de toi, tu ne les observes pas, tes devoirs comme il faut, automatiquement tu es dans l'injustice. Voilà pourquoi Dieu a dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, pendant que ton voisin que tu aimes, tu vois, tu ne l'aimes pas. Comment tu peux donner à Dieu? Seigneur, je te donne. Lorsqu'on dit qu'il va donner 1000 $, je donne. Mais lorsque tu vois ton voisin là, a besoin de 5 $, incapable de lui donner. Ça, c'est l'injustice. Dites Amen. Amen. Lorsqu'un pasteur vient, hey, qui va donner 1000 $, je donne. Mais lorsque papa Tati va venir, nous avons besoin de nouveaux micros. Qui peut donner 100 $? Ah, lui aussi. Là, il veut seulement manger l'argent. Hein? Donc, nous n'avons plus l'exactitude de l'observation de nos devoirs. Nous commençons à planifier. Je donne parce que X. Si Ebenezer vient ici, qui va donner 1000 $? On va courir. Mais si je vais après les prédications ici, qui va donner 100 $? Non. Un jour, Papa Gloire a prêché ici, c'était le jour de la JCC. Le message était tellement fort, le Saint-Esprit lui a demandé qu'on prenne certains engagements. Moi, j'ai regardé les visages des gens. Ils ont commencé à me dire, oh. Donc, pour que le Saint-Esprit touche quelqu'un, à demander à quelqu'un de prendre de l'engagement, il faudrait que ce soit quelqu'un qui vient de loin. Et ça, nous n'avons pas la justice. Alléluia. Tout celui qui monte enseigner, ce n'est pas la personne physique. Amen. C'est un ambassadeur de Christ. Donc, il représente Dieu. Voilà pourquoi aux yeux de l'Éternel, il n'y a pas de différence entre Ebenezer, Tété et Papa Gloire. Entre un frère Israël et Papa Josué Palon. Chez Dieu, nous sommes égaux. Mais auprès des hommes, si seulement lui m'impose les mains, je serai guéri. Mais si l'autre l'a pris pour moi, je ne serai pas guéri. Ça, c'est l'injustice. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la justice dans le respect de nos devoirs. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que Dieu te demande, quel que soit le canal que cela va passer, vois Dieu. Alléluia. Amen.
il y a des gens, Dieu lui dit. Dieu lui dit vraiment. Il dort, il entend la voix. Cet argent-là que tu as eu des stimulus. Va voir les missionnaires, va faire ça. Est-ce que ça seulement c'est vraiment Dieu? Oh. Alléluia. Mais lorsque Papa José vient ici, Zambalobi. Voilà, amen, amen. Non. Voilà pourquoi beaucoup de choses que nous faisons ne produisent pas. Pourquoi? Nous n'avons pas la justice. Là où Dieu nous attend, nous ne sommes pas là. Mais nous venons par apparence. Je ne dis pas que si Papa José vient, ça ne sera pas Dieu. Mais oui, Papa José, ça sera Dieu. Moi aussi, ça sera Dieu. Frère Israël aussi, ça sera Dieu. Papa Blanc aussi, ça sera Dieu. Papa Tati aussi, ça sera Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est comme ça que nous serons réellement les enfants de lumière. Alléluia. Lorsque Dieu, il y a des gens. J'avais prêché un jour à Matadi. C'était après un séminaire d'un pasteur qui faisait les récoltes pour aider les lépreux. Il a terminé son séminaire, il a fallu qu'un message concrétise ce séminaire et j'ai été choisi pour parler de cela. Je me suis approché du parole de Jésus qui avait dit, j'avais fait, et on lui a dit, quand est-ce que tu étais venu? On dit, lorsque vous faites au plus petit de mes enfants, c'est à moi que vous le faites. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, écoutez-moi. Je vais dire comme un papa pour David, écoutez. Beaucoup des enfants de Dieu, nous avons une erreur grave. Nous ne voulons pas faire au plus petit, mais nous voulons faire au plus grand. Même s'il faut donner, nous voulons donner seulement à ceux qui sont élevés. Pourquoi? Si je donne à X personnes, il va parler, parce que lui monte au podium, il va parler, et tout le monde saura que j'ai donné. Je lui ai donné. Mais peut-être que les plus petits là, c'est lui qui détient ta bénédiction. Lorsque tu lui donnes et qu'il te dit seulement que Dieu te bénisse, ta situation change. C'est qu'on va parler sur toi au podium, peut-être que ça va encore te bloquer davantage. Nous ne voulons plus écouter Dieu, mais nous voulons faire comme nous voulons. Ça c'est l'injustice. Alléluia. Ça c'est l'injustice. Que quelqu'un comme Jésus. Amen. Et enfin, on a parlé de la vérité. La vérité. La vérité, c'est une arme que nous connaissons tous. Parmi les armes spirituelles, l'arme que nous, au combat, nous en parlons plus, c'est la vérité. Et c'est l'arme la plus, je ne peux pas dire la plus importante, car toutes les armes sont importantes, mais l'arme à considérer vraiment avec attention, c'est la vérité. Alléluia. La vérité est considérée, selon les armes spirituelles, comme la ceinture. Amen. Or, pour nous les hommes, tel que je suis là, si seulement tu m'enlèves la ceinture, surtout si j'ai les pantalons là un peu gros là, ça descend. Alléluia. Alors, la vérité, ça nous permet de cacher notre nudité. Alléluia. Lorsqu'un homme n'a pas la vérité, il s'expose. Alléluia. Lorsqu'on n'a pas la vérité, bien aimé, on se ridiculise soi-même. Lorsqu'on n'a pas la vérité, on s'humilie. Quelqu'un qui n'a pas la ceinture, je peux toucher mon pantalon, je viens ici. Mais à un certain moment, on va dire, Maboko Nicolo, tu peux croire que tu es bien soutenu, parce que tu as touché, oui, tu es bien soutenu, mais il y aura un moment où ceux qui soutenaient
pas être enlevé. Et ce qui était caché sera dévoilé. Les enfants de la lumière doivent être spécialistes en vérité. Doivent être des pratiquants de la vérité. Car notre modèle lui-même s'appelait la vérité. Voilà pourquoi dans tout ce qu'il parlait, il disait seulement en vérité, je vous l'ai dit. Alors nous aussi en tant qu'enfants de la lumière, et ayant comme un modèle, lui, la vérité, nous devons avoir aussi comme qualité quoi, hein? La vérité. La vérité doit être le fruit de notre vie. Nous devons germer en nous la vérité. Alléluia. Et la vérité n'a jamais été facile. Là, c'est vrai. Et la vérité, des fois, à un certain moment, ça peut te clouer. Mais après tout, la vérité élève toujours. Dites Amen. Je dis la vérité élève, la vérité protège et la vérité sauve. Dites Amen. La vérité protège, la vérité sauve, la vérité élève. Alléluia. Les fruits de la vérité, nous devons en avoir. Pour prétendre être enfants de la lumière, ces fruits, les fruits de la lumière, nous devons en avoir. Alléluia. Mais par-dessus tout, on nous dit quoi dans 10? Observez, écoutez. Ou dans la Bible de notre Saint, on a parlé d'examiner. Examiner ce qui est quoi? Agréable au Seigneur. Je vais me limiter par là. Alléluia. Dans tout ce que nous faisons, enfants de Dieu, écoutez-moi, combattant, combattante. Dans tout ce que tu fais, tu dois examiner. Tu dois examiner dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu prétends faire. Tu dois examiner ce qui est agréable au Seigneur. Dans tous les chemins que tu veux emborder, dans là où tu veux entrer, tu dois examiner est-ce que cela est agréable au Seigneur ou pas. Alléluia. Nous ne pouvons pas faire les choses pour plaire à nous-mêmes. Nous devons faire les choses qui doivent être agréables à qui? Au Seigneur. Alléluia. Tu peux satisfaire tout le monde. Mais ce que tu fais là, si ce n'est pas agréable à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu iras en enfer. Tu peux être acclamé par tous, mais ce que tu as fait là, ce qui a poussé que les hommes t'acclament, si ce n'est pas agréable au Seigneur, tu n'auras pas de récompense. Alléluia. Tu peux même donner, faire des dons, faire des cadeaux, mais si cela n'est pas agréable au Seigneur, peine perdue. Voilà pourquoi nous parlons de bénévolat spirituel. Tu peux même servir Dieu. Mais si ton service n'est pas agréable au Seigneur, tu es en train de faire le bénévolat spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi avant de faire quoi que ce soit, tu dois examiner ce qui est agréable au Seigneur. Avant d'aborder toutes tes relations, tu dois examiner est-ce que cela est agréable à Dieu. Et c'est là maintenant que la Bible nous recommande en toutes les choses de nous référer à Jésus. Tu ne peux pas t'engager, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas parler sans avoir connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Un enfant de lumière, c'est un esclave comme nous le disons. Esclave de qui? Esclave de la lumière. La lumière c'est qui? C'est Jésus-Christ. Un enfant de lumière, c'est un prisonnier. Prisonnier de qui? De la lumière. Et la lumière, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Un prisonnier n'a pas droit à faire quoi que ce soit. Un prisonnier n'a pas droit à aller où il veut. Un prisonnier n'a pas droit à parler avec qui il veut. Le prisonnier a des commandements qu'il doit observer. Le prisonnier a les lignes de conduite qu'il va respecter. Voilà pourquoi nous sommes esclaves de Jésus. Même lorsque tout le monde nous haïsse, si Jésus nous dit de parler, nous devons parler. Même lorsque ça ne fait pas du bien, lorsque Dieu dit parle, nous devons parler.
il y a des choses que nous parlons ici qui nous retournent à nous-mêmes. Dans nos maisons, nous avons aussi des situations qui nous font pleurer. Mais lorsque Dieu nous dit de parler de ces choses-là, nous parlons. Après avoir prêché, nous rentrons à la maison. Il y a des fois, nous pleurons. Lorsque nous regardons les situations de nos enfants, nous pleurons. Lorsque nous regardons les condamnations, comment est-ce que cela poursuit ce qui nous a échappé, comment est-ce que cela poursuit nos enfants, nous pleurons. Mais lorsque Dieu nous pousse à parler de ces choses enseignées, nous les parlons. Et beaucoup de gens qui ne sont pas les enfants de lumière, lorsqu'on prêche ici, il m'a prêché, il m'a prêché, il m'a prêché. Nous ne venons pas pour prêcher quelqu'un ici. Si tu écoutes quelqu'un à ce langage, comprends qu'il n'est pas de nous. C'est un voisin, l'enfant du voisin. Dites Amen. Tout ce que nous parlons ici, nous ne parlons pas pour les autres, nous parlons aussi pour nous-mêmes. Dites Amen. Qui aimera prêcher après que j'aille en enfer? Non. Je ne peux pas être là comme un roulage. Je vous fais passer. Allez, vous partez au ciel et après moi-même en enfer. Non. Je dois d'abord commencer à m'enseigner pour que je sois le premier à aller au ciel. Amen. Alléluia. Lorsque nous parlons d'être les enfants de lumière, je ne parle pas que tu dois être l'enfant de lumière, mais je parle nous devons. C'est-à-dire moi-même, je dois d'abord commencer à être l'enfant de lumière. Je dois commencer à marcher d'abord comme les enfants de lumière. Je dois moi-même aussi m'examiner. Alléluia. Car je ne suis pas venu vous accompagner ici. Moi-même aussi, j'ai dans cette course. Et je dois être aussi précis car la Bible déclare, c'est nous qui prêchons, nous serons sévèrement jugés. Mais comment toi tu t'apprends à toi? Au moment où c'est moi qui devrais d'abord, car c'est moi qui sera plus jugé plus que vous tous. Alléluia. Marchons comme les enfants de lumière. Faisons sortir les fruits de lumière en nous. C'est alors que le monde viendra vers nous. Dites Amen. Les disciples ont attiré la multitude parce qu'ils faisaient sortir le fruit de lumière. Lorsque les gens les observaient, ils voyaient la lumière en eux. Lorsque les gens les observaient, ils comprenaient qu'autrefois Pierre était ténèbres, mais maintenant il n'est plus ténèbres. Car lorsqu'il était ténèbres, il parlait comme ça, il faisait ceci. Mais ce que nous le voyons en train de faire, cela prouve qu'il n'est plus réellement ténèbres, il est maintenant lumière. Ce n'est pas à nous de nous juger, mais aux autres de nous juger. Et notre vrai jugement ne viendrait pas des enfants de lumière que nous sommes. Notre vrai jugement viendra des enfants de ténèbres. C'est eux qui doivent voir en nous la lumière. Mais lorsqu'ils ne verront pas encore en nous la lumière, nous avons encore un travail à faire. Cet après-midi, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ces choses et à les mettre en pratique. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous bénisse abondamment.